Il y a qui, pour commencer cette vidéo, elle fait l'intro avec moi. Kiki, tu fais un petit coucou? T'es trop belle, elle est magnifique, mon petit bébé. Ok, on va faire cette petite intro. Quand même, faut qu'on travaille, nous. Laissez-nous travailler. Petit, 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 petit. Et moi, je vais faire une sieste. Bon, je dis de la merde. Elle est trop belle, c'est mon bébé. Allez, saute sur le lit. Je sais pas si c'est une bonne intro, ok? Mais je vais la tenter. On va essayer de faire en sorte que YouTube redevienne simple again. Again! Let's make YouTube great again. Même si YouTube est quand même à son pic, ok? Techniquement, en termes de budget, de production, etc., YouTube est déjà incroyable, on va pas se mentir. Mais je voudrais que YouTube redevienne un peu simple. Mais je pense qu'il y a déjà plein de créatrices qui sont simples. Bref, je m'arrête là parce que sûrement je dis de la D. Mais je vais quand même vous dire que let's make YouTube creative again. Aujourd'hui, je vous propose de se faire un petit mini-concept. On fait de l'influence des influences concernant la wishlist. J'ai une wishlist qui est pas si grande que ça, parce qu'en vrai j'ai une vraie wishlist qui est inaccessible, et celle-ci on va quand même la déverrouiller, on va la mettre de côté, ok? Mais aujourd'hui je vous propose qu'on se fasse une petite wishlist printemps-été, avec à la fois de l'influence et de la désinfluence. C'est-à-dire qu'il y a des objets que je pense que je n'achèterai pas du tout, tandis qu'il y a des projets... des objets que je pense que j'achèterai, et ça, tout ça, je l'ai fait une petite liste. Donc c'est vraiment une vidéo très chill, très sympathique, pour juste qu'on parle, qu'on délibère et qu'on se donne des avis. Sachez que tous les avis que j'ai ne concernent pratiquement que moi, ou alors des choses vraiment que j'ai lues sur Google ou que j'ai recherché. Surtout les gars, abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne, faites-la grandir, qu'on ait une petite communauté, et surtout lâchez des commentaires, lâchez des likes, lâchez de l'amour, lâchez plein de choses. C'est juste ma wishlist à moi, wishlist de printemps-été, d'accord? Donc pas wishlist incroyable, il y a juste des trucs que je me suis dit tiens ça serait bien d'en parler, d'en discuter, et comme ça en même temps on fait du talk un petit peu, et puis c'est ma chaîne YouTube donc je fais ce que je veux. Oui. Direct les menaces. Ok, j'ai fait plusieurs catégories. On a vêtements, beauté et objets. 3 catégories, ok? Ça va. On peut s'en sortir, je pense. Déjà, on va commencer par les vêtements. Alors, vous savez que j'aime énormément les vêtements, mais que je consomme plus du tout de la même manière, principalement parce que je consomme énormément en seconde main et en friperie, enfin, ça reste de la seconde main, et un petit peu sur Vinted de temps en temps. Mais il est vrai que j'ai quand même quelques trucs que j'aimerais acheter. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin pour ce printemps-été? Principalement, bon j'ai besoin de t-shirts, mais ça c'est vraiment le truc basique du truc. Mais en réalité j'ai besoin surtout d'un truc assez élémentaire, des vêtements de sport. Et le problème c'est que je suis quand même un peu difficile, que j'ai quelques attentes, et également que je ne veux pas être une Yankee et donc je n'achèterai pas dans certaines enseignes. Et là, on rentre un petit peu dans l'influence des influences directes. Je déteste, et je vous le dis clairement, je déteste pas parce que genre c'est pas beau, attention. Je déteste parce qu'on nous prend vraiment pour des débiles et des pigeons. Les marques comme Lululemon et Halo. En fait, tout ce qui est marque premium de sportwear, j'ai envie qu'on se batte. J'ai envie que vraiment ça. C'est normal en vrai, c'est tout à fait normal qu'elles existent parce que forcément, tant qu'il y a des clients, bah elles ont le droit d'exister. Mais ça m'énerve qu'on ait rendu que ces marques-là célèbres, tandis que d'autres au détriment, on les calcule peut-être un peu moins parce qu'elles sont pas aussi esthétiques, aussi clean girl et tout le tralala. Et moi je suis en mode ok génial, mais moi j'aimerais bien avoir juste des ensembles de sport qui sont à la fois sympas, colorés, fun, peut-être aussi girly, mais sans pour autant que ça soit un budget de 150 et quelques euros pour un legging. Et c'est vrai que face à ça, on n'a pas non plus 50 marques. Alors si j'en trouve, j'essaye de vous les afficher à l'écran comme ça, on peut aller se balader, mais il y a quand même quelques enseignes, genre je sais qu'à Decathlon j'ai acheté des ensembles qui sont là-bas, mais hélas, je vais vous le dire en toute sincérité, la qualité n'est pas ouf. Je ne sais pas si Halo, Lululemon, ça a une qualité de dingue. Alors la plupart des filles qui le portent ne le portent en réalité pas beaucoup pour faire du sport, mais la plupart le portent un peu comme un peu du homeware. Donc elles le portent chez elles le portent juste pour chiller. Donc j'ai pas 45 000 retours sur ça, mais je trouve que pour le coup, genre tout ce qui est Halo, Lululemon, c'est beaucoup trop cher. Et je pense qu'il faudrait qu'on se dirige genre des gammes entre deux, à la fois être stylé pour faire du sport, mais à la fois être confortable, et à la fois pas payer 50 000 euros pour une tenue. Donc j'ai en réalité déjà supprimé tout ce qui est Halo, Lululemon et toute la clique des vêtements qui sont beaucoup trop premium et qui sont portés uniquement par des influenceuses, parce que je ne veux pas être ce genre de personne. Et en vrai ça me fait mal aussi personnellement de devoir aussi porter certains vêtements qui ne sont pas abordables pour le reste des gens. Enfin, après c'est normal, attention.
tant que t'as de l'argent, t'as aussi le droit de te faire plaisir et d'avoir accès à un certain train de vie différent. Mais j'avoue, j'ai un peu le seum, donc je n'achèterai pas chez eux. En revanche, ce dont j'ai énormément besoin pour ce printemps, et surtout cet été, parce que j'espère partir en vacances, j'espère, je croise les doigts, on dit Inch'Allah, tous ensemble, Inch'Allah, parce que j'aimerais beaucoup me baigner. Moi, je ne supporte pas du tout la chaleur. Donc il est très con de ma part de mettre une tonne de vêtements sur moi parce qu'en vrai je me tombe dans les pommes directement, ok. Dès qu'il y a un petit peu de soleil, vous savez que Annie n'est pas bien, la chaleur et moi on fait 45. Et c'est vrai que en été, j'aimerais être un peu plus dans la pudeur, c'est-à-dire un peu porter moins de shorts, moins de, je sais pas, de débardeurs, ce genre de choses, etc. Mais j'ai tout le temps chaud, en vrai c'est simple, j'ai tout le temps chaud. Et en été c'est vraiment la merde, et énormément surtout avec les maillots de bain. J'aimerais, en tout cas pour cet été, accéder à des maillots de bain qui sont un peu plus mignons que ceux dont on a l'habitude de voir. En fait, j'ai envie d'un peu d'abandonner le côté un peu sexy du swimwear, parce qu'en vrai, ok, j'ai aucun problème avec ça. Tu vas à la plage, tu mets un bikini, c'est génial. Moi, je go girl si tu veux. J'ai un peu plus du mal avec les filles, aucune critique envers les filles, d'accord, mais en vrai si, quand même un peu une critique. En fait j'ai un peu des difficultés à la plage avec autant de nudité. Moi je suis pas à l'aise avec autant de nudité, c'est vraiment mon point de vue purement personnel. La nudité me gêne chez les gens, j'aime pas que quelqu'un se change devant moi, j'aime pas que quelqu'un se monte topless devant moi parce que j'ai vraiment du mal avec la nudité. Et pas parce que j'ai des restrictions pas du tout, mais parce que vraiment de mon point de vue personnel c'est difficile, je sais pas, j'aime pas avoir des corps nus, ça me gêne et je trouve que c'est quelque chose de très intime. Et donc quand je vais à la plage, je suis vraiment très embêtée par tout ce qui est string, bikini, mais genre vraiment bikini échancré, genre vraiment ça tient juste que ça peut tenir. Et en vrai moi je suis très gênée par ça, et forcément j'ai envie de me l'appliquer à moi-même parce que j'ai pas envie non plus que quelqu'un voit mon corps et lui imposer, parce qu'en vrai c'est genre moi je pars du fait que si j'aime pas voir ça, peut-être qu'il y a d'autres gens aussi qui n'aimeraient pas me voir à poil, ou en tout cas je le pense. Et donc j'aimerais beaucoup pour cette saison, si possible, avoir des maillots de bain qui sont un peu plus couvrants, et si possible des maillots de bain qui sont en short. Alors j'ai déjà fait ma petite recherche et il s'avère que soit c'est très cher, soit c'est très moche, et j'ai pas pour autant envie de porter des ensembles comme Mastour du genre burkini et tout le tralala, parce que vraiment là je suis pas à ce point là à l'aise. Et ensuite ils sont pas très beaux. Et ensuite troisième, bah encore une fois j'ai ce problème de chaleur psychologique qui fait que si tu mets du tissu sur moi, je suis convaincue que je vais tomber dans les pommes. Donc on va peut-être éviter aussi. Mais en tout cas, j'ai fait le tour de chez Roxy, Quicksilver et Billabong. J'ai fait le tour de ces trois marques là et je vous avoue que j'ai rien trouvé de beau. Je trouve que les shorts sont très sportifs, très masculins pour parfois, même chez les femmes. C'est pas très beau les couleurs qu'ils ont choisies. Il y a rien de... Elle passe devant ma caméra, attention. Il y a rien de girly et c'est ça qui me dérange. Je rappelle les filles au cas où quand même, ne venez pas attraper ma veste. Je sais que quand je parle de nudité ça ne plaît pas à tout le monde. Je sais que chacun est libre de faire ce qu'il veut, genre your body, your choice, genre à 300%. Mais je parle vraiment uniquement de moi et jamais je dirais à quelqu'un de se changer par rapport à sa tenue, qu'il soit trop couvert ou pas assez couvert, ok. Je parle uniquement de mon ressenti par rapport à la plage et donc ça influe surtout dans mes vêtements. Avant que on vienne d'attraper ma veste, les gars j'ai pas de buzz, d'accord. N'attrapez pas ma veste maintenant. Attendez que j'ai du buzz, non. On va pas se refaire sur moi. Il est beaucoup trop tôt. Vous allez voir que je suis une fille très simple. Et donc forcément je parle de trucs de la... Enfin après genre vraiment j'essaye de vous parler de choses que je pense vraiment, et pas faire la fille avec un manque d'authenticité et de vous cacher certaines choses parce que c'est réellement ce que je suis et ce que je pense, d'accord. Pour les maillots de bain j'espère avoir des belles couleurs, vraiment je vais les chercher. Et j'espère les trouver et j'espère que je pourrai bientôt vous en parler sur cette vidéo parce qu'il me les faut. Je veux des maillots de bain shorty, genre un peu... beau comme ça avec des belles couleurs un peu turquoise là. J'espère vraiment trouver ça, mais pour l'instant je ne trouve pas, donc on va dig un petit peu. Ensuite en termes de chaussures, il me faut des chaussures absolument pour ce printemps-été. Déjà il me faudra des sandales, mais les sandales et moi on est un peu en bif, vous voyez, genre voilà, j'ai du mal à trouver des belles sandales, et donc la plupart du temps en été ce que je porte c'est des Havaianas, whatever, ok. Sauf que je vous mens pas, les Havaianas, déjà c'est quand même cher, on va pas se mentir, c'est quand même cher pour une paire de claquettes de thon qui peut s'arracher, attention, et qui en plus de ça, je trouve qu'elles font très mal. Alors j'ai deux paires dans mon dressing juste à côté, et je trouve qu'elles font très mal, comme d'hab, toujours entre le gros doigt de pied et le deuxième doigt de pied là, je sais pas comment il s'appelle.
le gros doigt de pied et le deuxième gros doigt de pied, et ça fait super mal à chaque fois. Et j'ai beau essayer de retenter la chance à chaque fois, chaque année, parce qu'en vrai je les trouve pratiques, c'est-à-dire que c'est des claquettes qui sont légères. Tu mets des tongs, ça va avec tout, c'est juste trop bien les Havaianas, mais j'avoue qu'elles sont très douloureuses. En termes de chaussures l'été, franchement je trouve qu'on est assez limité. Soit tu mets des Birkenstock, j'aime pas du tout les Birkenstock. En plus je trouve que c'est pas... ça fait tout aussi mal aux pieds. Je trouve que la semelle elle est beaucoup trop rigide. C'est vraiment pas ce que je recommande, en tout cas personnellement. Donc si vous comptez acheter des Birkenstock, vraiment je pense qu'il faut avoir une voûte plantaire déjà qui supporte bien la matière. Et aussi en fonction de la Birkenstock que vous achetez, si vous achetez celles qui ont également, vous savez... je sais pas comment on appelle ça, le truc qu'il y a entre les deux doigts de pied là pour tenir, genre en forme de tongs. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Donc vraiment les Birkenstock c'est vraiment pas mon truc. Et même la sangle qui est au-dessus pour certains modèles, je trouve qu'elle frotte. Et avec la chaleur, l'humidité, vous voyez. Ah, les Birkenstock vraiment c'est pas mon truc. C'est... voilà. Mais c'est pas moche. Mais c'est pas mon truc. Vraiment... non. Ok. Ensuite en termes de chaussures je me suis dit bon bah en revanche il nous faudra des ballerines. Je pense que plus pour ce printemps que pour cet été, parce que forcément, je vais pas vous mentir, avec la chaleur, je pense qu'on pue des pieds en été. Vous allez pas faire genre tout le monde. Il n'y a pas une seule personne, même la plus clean du monde. En été, avec la chaleur et l'humidité, des ballerines, c'est pas un bon choix. C'est pas un bon choix du tout. En revanche, en printemps, c'est oui. Et je vous avoue que là, je suis en train de chercher des paires. J'ai pas encore de bonnes paires à recommander, parce que au départ, j'ai regardé chez Repetto, beaucoup trop cher d'acheter une paire chez Repetto. J'ai regardé dans les grandes enseignes. Il n'y a rien d'assez coloré. La plupart des modèles sont noirs, d'un, olive. Je trouve que c'est pas encore des coloris qui me plaisent, mais je vous affiche quand même un peu mon inspiration des ballerines que j'aimerais trouver en tout cas. Et j'espère les trouver. Et ça aussi, j'espère qu'on en reparlera bientôt. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Ensuite, objet que je n'achèterai jamais, mais que j'aimerais avoir et posséder. Là, c'est peut-être l'un des seuls objets que je trouve vraiment un peu abusé dans ma wishlist, mais en vrai, j'ai eu cette envie-là que très récemment, donc il fallait que je vous la donne. Déjà, je suis une grande fan des Fendi et des Fendi baguettes, mais Fendi, vraiment, j'aime trop cette marque-là. Les pique-bouts, on peut parler de sacs Fendi pendant 20 ans avec moi. Je suis une très grande fan de Fendi, et je n'en possède aucun parce que je suis toujours aussi broke. Et il y a eu une collaboration avec une artiste, Aya Takano, avec Fendi, et je trouve le sac d'une mignonnerie, mais d'une mignonnerie, vous pouvez pas imaginer. Et j'ai tellement envie juste de l'avoir, de le posséder. Vous voyez quand vous voulez posséder quelque chose, et ben voilà ce que j'ai envie. J'ai vraiment envie de l'avoir. Je ne sais pas combien il coûte, je n'ai même pas trouvé le prix. Je sais que le sac est parti en 2 secondes, que c'est déjà un objet recherché par je ne sais combien de personnes, en édition illimitée, et je crois qu'il est qu'au Japon pour l'instant. En tout cas, je l'ai pas vu vendu ni en Italie ni en Europe. Ni en Italie, pardon, ni en Europe. Mais si jamais, dans quelques années, il passe par là et qu'il est pas cher, voilà. Mais enfin, on sait, c'est des objets qui sont beaucoup trop chers et que je n'achèterai sûrement pas, parce que c'est un caprice. Ensuite, on passe au côté, attention, pour les, également pour les sneakers, parce que là je suis passée directement au sac, j'avoue que dans les sneakers il y avait également différentes chaussures donc, que j'aime bien, c'est les ballerines, un petit peu sneakers, c'est un peu la mode depuis déjà il y a 1 an, c'est tout ce qui est Puma, Asics, je trouve qu'ils ont fait des super bons modèles et qui sont super beaux, de toute façon je vous les affiche tous, celles que j'aimerais posséder sont là, sauf que je trouve qu'encore une fois, soit je les trouve trop chères, parce qu'il y en a certaines qui sont à 120 ou 130 euros, je suis pas sûre de les garder ou de les apprécier aussi longtemps. Mais quand même, sachant que je connais quelques filles qui les ont achetées, franchement elles sont trop belles. Vraiment, ces sneakers-là sont magnifiques et si je devais les posséder, j'ai un peu du mal à me désinfluencer. Et il est possible que je craque, voilà. Mais sachant que j'ai toujours pas d'oseille, mais elles sont vraiment belles. Je trouve que même si j'essaye de me dire qu'avec le temps je vais pas les aimer, en vrai je me dis ça reste quand même quelque chose un peu d'intemporel parce qu'en vrai c'est des pièces qui sont fortes. Donc au pire tu les utilises pas trop cette année là, je pense que tu peux les utiliser l'année d'après, l'année d'après et l'année d'après. Je pense pas que quelqu'un va dire ouais ça y est dans 1 an c'est démodé. De toute façon qui sont-ils pour dire que la mode se démode alors que le style jamais. Je dis de la merde, ok. Je suis en total roue libre, j'aime bien. J'aime bien quand je lance ma caméra en vrai. Ça me rend tellement heureuse de juste parler en vrai. J'aime trop ça. Ensuite, j'ai repéré quelques vêtements dans certaines marques, donc Jade London. Enfin, c'est connu. Je pense même que j'en ai déjà parlé. Il y a des robes qui sont très mignonnes. Mais encore une fois, au vu de la qualité, etc., est-ce que c'est une bonne chose d'aller acheter chez eux? Bon, je sais pas. En fait, le truc avec cette marque-là, avec ces marques-là, c'est que ce sont des marques qui sont très dans la tendance. Donc en vrai, c'est des habits que tu vas peut-être porter
mais je suis pas sûre que dans la longueur, enfin dans la longueur ça se dit pas, mais dans le temps, est-ce que tu vas autant les kiffer? Je sais pas. Je sais pas si vraiment si t'achètes telle robe chez Jade London, est-ce que genre dans 3 ans ça sera toujours une robe qui est coup de cœur, ou alors tu l'as juste achetée pour essayer d'être un peu dans la trend, dans la mode, etc. actuelle. Je sais pas, mais à déterminer. Voilà. On peut clôturer, s'il vous plaît, la partie vêtements pour passer à la partie beauté. Ouh. Désormais, on passe à la partie beauté. À savoir que niveau beauté, je suis toujours la fille qui est encore une fois, entre deux chaises. C'est-à-dire que à la fois, des fois, j'ai des envies genre de faire des full face et de me maquiller de ouf. Et en même temps, je suis un peu à côté en mode... en vrai, techniquement, je préfère rester un peu plus à l'aise. Moins de maquillage, ça me rend bien. En vrai, peut-être c'est mieux si j'évite de mettre trop de maquillage aussi pour ma santé. En vrai, je suis toujours face à des dilemmes dans toute ma vie parce que c'est un peu ma personnalité. Mais sachez que les full face, en vrai, j'en ai jamais fait, je pense. C'est très rare. Et même quand je fais genre la totale, entre guillemets, j'essaye de mettre anti-cerne, baking et tout ce que vous voulez, c'est toujours super léger et en vrai je fais toujours en sorte qu'on voit encore mes défauts, etc. Enfin, après ça a toujours été ce que je préfère en termes de maquillage et de rendu. Résultat, j'ai pas non plus 50 produits que j'aimerais essayer parce que moi j'aime bien le maquillage, acheter 2-3 produits de temps en temps et j'aimerais vous parler un petit peu de ce que j'ai reçu dans ma petite salle de bain. Alors à savoir, déjà je sais que Merit est arrivé en France. Alors Merit je l'ai acheté quand j'ai été à Miami, donc il y a 1 an pratiquement déjà. Le temps passe si vite. Et je vous avoue que j'avais envie d'acheter tous les produits. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai pas vu les produits lèvres du tout chez Merit, à part les rouges à lèvres. Donc je sais pas du tout si l'huile teintée que j'ai est disponible, et pour le coup elle est incroyable. Là je sais pas si vous la voyez, mais je la porte, et bon après ça s'est effacé parce que j'ai su ma bouche, mais franchement honnêtement je l'aime beaucoup. Le rendu est très agréable, mes lèvres deviennent toutes douces après, enfin je l'aime beaucoup. Donc Merit, j'aimerais beaucoup essayer d'autres produits, notamment des produits teints chez eux. J'ai vu qu'ils avaient plein de trucs, des sticks un peu... je sais pas comment on peut appeler ça, perfectionniste. Non, c'est pas ça, mais c'est un peu illuminateur. J'ai vu qu'ils avaient aussi des bronzers, etc. Et franchement, moi qui ai aimé le packaging, aimé le produit, aimé tout ça, l'expérience en tant que telle, j'aimerais beaucoup en racheter d'autres. J'en ai déjà parlé, mais vraiment, l'anti-cerne de chez Sephora, il est vraiment top. 12,99€ si je me trompe pas. Best skin ever. Et franchement, j'ai très envie de le... Putain, je suis tellement cette youtubeuse beauté. Je sais même pas, peut-être c'est totalement flou encore. Mais honnêtement, je l'ai beaucoup apprécié. Et ça me donne envie d'essayer d'autres produits Sephora parce que pour le coup, bah Sephora, je suis choquée. Ensuite, SPF. Parce que qui dit le printemps, qui dit l'été, forcément du SPS. FPF, SPS, n'importe quoi. SPF, ok. Peut-être cet hiver et cet automne, vous avez fait en sorte d'éviter d'en porter, mais là va falloir en reporter. Et là pour le coup, moi j'ai, alors c'est dans ma salle de bain, j'ai la flemme de chercher, j'ai Beauty of Joseon, bref la beauté de la Corée, vous avez capté. Je déteste le produit, déjà parce que quand je l'applique, je trouve qu'il pue, mais genre vraiment il a une odeur. Genre, j'aime pas du tout. Vraiment, je n'aime pas. Et ensuite, ça m'a fait plein de boutons. En fait, dès que j'ai commencé à l'utiliser, donc il y a déjà 1 an, j'ai attrapé plein de boutons directement. Alors peut-être que ça peut être lié, peut-être que ce n'est pas du tout lié à ça. Mais honnêtement, j'aime pas du tout le rendu. J'aime pas du tout comment ça s'applique sur ma peau. J'ai l'impression que ma peau est collante. Et si j'ai envie de rester naturelle et dans ce cas-là protéger ma peau, mais à la fois sentir bon, oula. Et bah franchement, celui-ci, le stick de chez Respire, les gars, je l'aime tellement. Je pense qu'il sent le monoeil, hein. Pour moi, c'est du monoeil. Vous sentez? Vous me dites. Ouais, hein, c'est Monoeil. Je pense que c'est Monoeil. Et franchement, je l'aime trop. Alors, le truc qui est chiant un peu, c'est que bah, si vous l'utilisez pour votre visage, évitez de l'utiliser pour votre corps. Mais après, vous faites ce que vous voulez en hiver, en été, machin. Moi, personnellement, je m'en fous un petit peu de temps en temps. La plupart du temps, je l'utilise que sur le visage, d'accord. Mais il peut arriver que je vais le mettre sur un peu sur les zones. Parce que moi, je brûle que là. Je brûle que ici et là. Voilà, c'est mes 2 zones où vraiment je peux brûler et avoir un coup de soleil. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je me souviens pas du prix, je me souviens pas de tout ça, mais c'est un FPS SPF, oh j'ai du mal avec le mot, SPF 50 UVA PA++++, très haute protection. Et en plus, je crois que c'est français, donc voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, et donc je le recommande si vraiment vous cherchez un... En plus, vous pouvez glisser dans votre sac, il y a une petite protection. Génial, anti-fuite, j'aime beaucoup. Ensuite, produit que j'utilise, alors attention, n'allez pas vous mettre devant le soleil, mais avec ça, parce que ça peut vous faire des taches sur la peau, mais
L'huile de jojoba les gars, l'huile de jojoba, mais quelle magie, mais quelle magie. Alors j'en utilise pas 50, ok, j'en utilise quelques gouttes pour hydrater ma peau. Mes lèvres, ça m'a tellement permis d'arrêter d'avoir les lèvres qui sont craquées. J'en mets tous les soirs avant de dormir, une petite goutte, genre vraiment, genre je passe mon doigt comme ça, je fais tic 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 et hop, ça fonctionne super bien, vraiment je l'aime, l'huile de jojoba. Vous pouvez l'utiliser à la fois pour les cheveux aussi et pour le corps. Vous la mélangez un petit peu à une crème. Attention, certaines crèmes contiennent trop d'eau, donc je sais que ça ne fonctionne pas. Mais honnêtement, la jojoba, celle-ci c'est celle de Natsense. Bon, vous la connaissez, elle est en parapharmacie. Et elle est juste géniale. Vraiment, je l'aime trop. Voilà, biologique et tout le tralala. Vraiment, je la mets pratiquement tous les jours. Voilà, j'ai rien à dire et ça me fait une peau de bébé. De bébé. Ensuite, autre chose que je mets énormément sur ma peau et sur mes cheveux, mais c'est une erreur de le mettre sur les cheveux parce qu'il y a du parfum, c'est le gel aloe vera, 98%, acheté dans la boutique du coiffeur. Voilà, il est juste trop bien. Il sent bon en revanche. L'odeur est pas... elle sent bon. Mais comme moi j'ai du mal avec les parfums, faut savoir ça, c'est que j'aime pas le parfum. Des fois je suis en mode ouf, ça a vraiment une odeur de parfum, mais franchement génial. La bouteille elle est... ouais, elle est enfin je l'ai déjà vidée, je pense qu'elle est encore remplie à partir de là, ce que je sens. Génial, vraiment génial, encore même là j'en porte, ça me laisse la peau normale, en vrai ça te donne pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau et c'est ça que j'apprécie, parce que moi j'ai du mal avec les trucs collants, les trucs où vraiment t'as l'impression que dès que tu vas suer, non, tu mets ça hydrate ta peau, on passe à autre chose, allez hop. Ensuite le nouveau dans la famille, c'est les ampoules flash de Sebia Clear, vu que j'ai des problèmes de boutons, ici principalement, je ne sais pas dû à quoi mais peut-être à un magnifique SPF. Donc je tairai le nom qui s'appelle Beauty of Joseon et franchement je suis partie sur ça, j'ai vu des avis sur internet et pour le coup ça fait une semaine que j'utilise. Alors je sais qu'une semaine c'est court mais je vous jure que je commence à avoir des trucs et je sais que ça peut être psychologique mais je vous en reparlerai bientôt. Donc si vous avez des avis vous pour me dire si oui ou non vous avez vu des avancées chez vous si vous l'utilisez, bah je veux bien des retours parce que pour le coup bah moi je suis en plein dedans. Je sais pas si vous le voyez franchement, voilà c'est celui-ci de SVR et il coûte 22 ou 23 euros. Et c'est pas mal. En tout cas, ça, c'est les produits que j'ai et que j'aimerais avoir des avis. Et à la fois, je vous donne mes avis, ok? Maintenant, on va passer au truc que j'aimerais aussi acheter. Alors, attention! Alors, je vous ai dit déjà que j'aimerais retester les produits Mérite, parce que Mérite, il mérite. Ensuite, Beauty of Joseon, c'est éliminé, ça je ne veux plus. Ensuite, vu que là on rentre techniquement dans la partie été, j'ai plus vraiment de raison de le vouloir, mais j'avoue que de temps en temps je me dis ouais si j'ai envie vraiment de me faire une full face pour une fois et vraiment avoir un teint de ouf, tu vois, parce que c'est assez chiant que j'ai pas non plus une... J'ai grave envie d'avoir une iPhone face pour une fois, genre j'aimerais bien. Et donc j'aimerais beaucoup tester le Armani Silk, sauf qu'il n'est pas du tout disponible chez le Sephora de ma ville, il faut que je fasse de la route pour l'essayer. Et hélas, je suis un peu en bif aussi avec les gens de Sephora parce que je trouve pas qu'ils maquillent super bien, qu'ils choisissent pas non plus notre bon teint. Et moi j'ai des sous-tons, je comprends rien, olive, pas olive, je suis jaune, je suis pas jaune, je suis neutre, je suis pas neutre. Et franchement j'ai un peu la flemme d'aller jusqu'à Sephora pour l'essayer et je ne veux pas non plus le commander chez moi pour pas avoir un avis. Donc au cas où, si Armani passe par là, bah, si vous voulez bien m'envoyer juste un échantillon, pas le produit, vous m'envoyez juste l'échantillon, ça m'arrangerait. Parce que flemme d'acheter un produit qui sera pas le mien. Voilà, je vous dis. Mais le Armani Silk, franchement, honnêtement, j'ai vu tellement d'avis. S'il y a des filles qui l'ont parmi vous, franchement, honnêtement, je veux bien aussi des retours. Mais j'ai l'impression que le fini, vraiment comme ils le disent, il a l'air silky. Et j'aimerais beaucoup l'essayer. Ensuite, j'aimerais beaucoup me racheter la poudre matifiante de Charlotte Tilbury, celle qui coûte 40 euros et celle qui est la poudre compacte. Et je l'ai pétée. Voilà, elle était sur la porte de ma voiture. Ça n'a aucun lien. Voiture, maquillage, mais sachez que je me maquille dans la voiture très souvent et j'ai ouvert la portière, elle se pétait. J'ai pleuré. 40 balles dans le vide. Mais j'aimerais beaucoup la racheter. Ensuite, j'aimerais bien essayer les produits Medicube. Alors, à chaque fois que je vais en parapharmacie, ils sont sold out. Et j'avoue que moi, j'aime bien voir les objets et les choisir directement en magasin. Je suis pas trop team, j'achète plein de trucs sur internet. J'aime vraiment bien être dans le magasin, lire l'avis, lire le truc, me remettre sur mon téléphone pour vérifier le truc, remettre sur le produit. Moi, je suis grave cette team-là, un peu débilos. Mais j'aime bien mon fonctionnement. Donc, Medicube, je vous avoue que j'ai vu qu'il y avait des patchs, il y avait plein de trucs. Après, est-ce que j'en ai besoin ? À déterminer, c'est à vous de me dire si c'est bien, pas bien, parce que je vous avoue que là, c'est vraiment juste un caprice. Ensuite, là aussi, c'est un peu le truc, Annie, qu'est-ce que tu racontes ? Sachez que je n'aime pas le parfum,
mais que j'ai absolument envie d'acheter, les produits d'Aura Bella. Donc Bella Hadid vous connaissez, mais je sais pas, ces produits me donnent tellement envie. Il y a un truc à la fois l'esthétisme, mais à la fois je suis en mode peut-être c'est sûr et certain, moi qui aime pas le parfum, les parfums qu'elle propose je vais kiffer. Alors il y en a un que je vais pas aimer, c'est un au monoeil et patchouli, alors que je suis fan du monoeil, parce que si ça sentait le monoeil je l'aurais pris. Mais j'ai vu patchouli, I can't. Patchouli, les gars, ça me met dans un état, mais un état, je déteste le patchouli, mais genre je le patchouli. Je ne veux plus jamais. Vraiment, quand je croise quelqu'un dans la rue et qui sent le patchouli, je vous jure, les gars, c'est comme s'il sentait la merde. Et j'abuse pas, parce que pour moi, mon cerveau, le patchouli, c'est l'une des pires odeurs du monde. Et je sais que j'abuse. Pas. Peut-être. Mais en tout cas, le patchouli, pour moi, c'est vraiment le niet, niet, niet. Mais en revanche, j'ai vu Blue Jasmine, qui est avec du musc, je crois, et qui a l'air très sympa. Mais encore une fois, il faudrait que j'aille le sentir. Mais s'il y en a certaines parmi vous qui ont pu sentir les parfums, qu'est-ce que vous préconisez pour quelqu'un qui a du mal avec le parfum, mais en même temps j'aimerais bien sentir bon, vous voyez? C'est ça le truc. J'aimerais sentir bon, mais j'aime pas le parfum. Comment on fait? Comment on fait? Il y a un objet, on commence par on finit par les objets. Dans les objets, celui-ci n'est pas quelque chose que je souhaite, mais j'y avais pensé en tout cas il y a déjà plus de quelques mois déjà, parce que j'avais eu l'impression que ma caméra était de la grosse merde et que j'avais besoin d'avoir un appareil de ouf, une caméra de ouf pour filmer, etc. Et il est vrai que j'ai pensé à la DJI Osmo Pocket. Il y a la 3, la 4 vient de sortir. Tout internet en parle, tout le monde veut se l'arracher. Mais je vais vous donner mes pour et mes contre, sachant que je ne la possède pas, ok? Mais je me suis quand même bien renseignée sur le sujet. Déjà, première chose les gars, je vais parler en toute sincérité, en tant que petit bébé créatrice de contenu, sachant que je suis sur YouTube, Insta, TikTok et tout le tralala, je fais quand même beaucoup de contenu. En toute sincérité, si vous avez déjà un iPhone, je pense que vous n'avez pas du tout besoin d'acheter une caméra ou un appareil. Vous n'avez pas besoin de DJI, vous n'avez pas besoin de caméra Sony, de A6000, comment on dit A600, A6000, je sais plus c'est quoi la référence, de G7X et tout le tralala, quand vous avez tout simplement votre iPhone. Partez du fait que je pense que quand vous commencez en tant que créateur de contenu, il est nécessaire d'utiliser ces moyens, et je pense que beaucoup se disent ok, je vais avoir tel matériel, je vais investir telle somme d'argent et mon contenu sera forcément quali. En vrai, pas forcément. Tout dépend réellement ce que vous voulez. Si vous êtes déjà dans le truc, ouais, je vais faire du cinématique, je veux faire des grands reportages et tout là, oui, c'est certain qu'avec ton iPhone, peut-être que ça sera un peu plus réduit. En revanche, si tu veux faire des vlogs, tu veux faire du fast cam, sincèrement, tu n'as pas besoin, je pense sincèrement, d'investir autant. Et d'autant plus que il y a quand même des contres. Déjà, l'argent, ok. Si vous avez déjà vous avez un budget limité, très limité, n'allez pas. Ok, il y a déjà des créateurs de contenu, par exemple comme Spark Dice qui est connu et qui fait du contenu sur son iPhone, et franchement je trouve qu'il s'en sort très très bien, et c'est la preuve même que vous n'avez pas besoin d'investir, d'autant plus que si vous voulez faire ce genre de contenu. À savoir également que la DJI Osmo, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des avis un petit peu mitigés, parce que elle est très très fragile les gars, mais très fragile. Un coup, caput de Draconis. Alors vous avez des protections, vous avez cette possibilité, etc. Mais franchement, ça fait mal de quand même de prendre le risque pour ce genre de caméra. En plus de ça, je vous avoue que je trouve que la qualité de la DJI est pas si ouf que ça, parce que je crois que son maximum c'est 1080, donc elle peut filmer en, je crois, en Full HD ou en HD, enfin à déterminer. Bah c'est déjà ce que votre téléphone peut faire. Honnêtement, si vous savez gérer correctement votre iPhone et avoir les bonnes applications pour filmer correctement avec un iPhone, parce que je l'ai déjà fait et parfois il m'arrive de le faire, je pense vraiment que vous n'avez pas besoin d'acheter la DJI. Donc là pour le coup c'est mon coup de désinfluence où vraiment je vous dis pas pour l'instant. Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Je pense vraiment qu'il y a besoin d'abord de s'amuser à créer avec ce que vous avez déjà pour après acheter du matériel. Et en plus de ça, autant passer directement à une catégorie plus intéressante. Je trouve qu'un iPhone, le seul problème avec l'iPhone, c'est la saturation. Votre iPhone est très facilement saturé. Bah c'est pas grave, achetez un adaptateur, achetez des cartes SD et ça passera parfaitement. Un objet. J'aimerais m'acheter plus de bijoux. J'ai vraiment un coup de cœur pour les bracelets en jade. Le truc, c'est que je sais que le jade, c'est super cher et que je n'ai pas du tout le budget pour acheter ça. Mais en revanche, je kifferais m'acheter même un faux bracelet jade. J'aimerais trop en avoir pour cet été. Je me vois trop porter ça. Je trouve ça tellement beau, tellement chic, tellement glamour. Et vu que c'est un côté un peu organique,
c'est vraiment le quiet luxury que j'aimerais posséder en tout cas un jour. Mais pour l'instant on va se rabattre sur des choses qui sont un peu chères. Également en bijoux, j'ai vu quelques trucs sympas chez Swarovski, notamment un collier, le collier Gemma je crois, il y a 2 versions, il y en a un je crois avec des pics qui descendent, je vous montrerai de toute façon les photos, et un qui est juste avec les gemmes, et je vous avoue que j'aime trop, c'est un côté très estival, vous voyez tout ce côté arc-en-ciel et tout, et franchement sur moi il serait pas juste trop beau, tout le monde me complimenterait, tout le monde serait en mode ah il est trop beau ton collier, mais bon on s'en fout des avis des gens et des compliments, mais je me sentirais trop belle avec. Mais en tout cas pour l'instant il reste au magasin parce que je trouve qu'il coûte trop cher. Donc il ne rentrera peut-être pas chez moi. Mais en tout cas s'il y en a certaines qui ont le budget, je vais peut-être vous influencer et vous dire de l'acheter. J'aimerais des livres les gars. Des livres. Ah, j'aime trop les livres, d'accord? J'ai une passion pour les livres, j'ai une bibliothèque là-bas. Il est vrai que là en ce moment j'étais beaucoup sur la romansthésie. Là, ça y est, je suis en train de re-switch et je repasse à tout ce qui est histoire à nouveau, géopolitique. Je me ressens. Je me ressens là, je sens que Agnelli revient. Ma passion pour la géopolitique est en train de revenir après coup. Et donc, je vous avoue que j'aimerais repartir un peu plus sur des livres un peu plus post-colonial ou colonisation, plus histoire de France, histoire d'autres pays aussi. J'ai envie de lire un peu plus de trucs asiatiques, un peu m'ouvrir un peu sur la culture des autres que rester sur un point de vue uniquement européen. Parce que au bout d'un moment c'est un peu nul quand t'as envie de grandir et de t'élargir. Mais en tout cas j'aimerais beaucoup. Et après il y a un autre truc aussi que j'ai vu qui est beaucoup sur les wishlists des gens énormément, c'est la Hatch Alarm. Je crois que c'est une alarme qui non, au lieu de sonner, elle émet des petits bruits très légers et elle crée une lumière un peu d'ambiance qui te permet de te réveiller petit à petit, etc. Je dirais que ça sert aux gens qui ont vraiment du mal à supporter les réveils, qui sont genre en mode ronchon le matin. Moi, ce que je suis pas. Je suis pas ronchon le matin. Le matin, je suis toujours de bonne humeur, c'est très rare. Je peux être KO en revanche, mais je suis jamais ronchon. Et surtout, bah moi, je fonctionne beaucoup à la lumière du jour. Et comme je ne travaille pas en ce moment, je ne suis pas un bon exemple. Mais il est vrai que je pense que si je reprends le travail, je pense que je serais grave plus apte à l'acheter parce que forcément, je vais me réveiller à nouveau à 5-6 heures du matin. Ah, me parlez pas de ça déjà. Ne faisons pas une crise, ok? Doucement. Chaque chose en son temps, s'il vous plaît. Vraiment, la vie du travail. Enfin, travailler, les gars, c'est tellement chiant. Enfin, soyons honnêtes, c'est chiant. Mais bon, on n'a pas le choix. Mais les réveils à 6h du matin, il fait sombre, il fait noir. T'es là, t'es en mode, ouah, faut que j'aille prendre ma douche, faut que j'aille me maquiller. Tu prends le premier vêtement que t'attrapes et tout. Franchement, horrible. Donc, je me dis, ouais, si t'as un réveil qui est un peu plus. Enfin, un peu plus doux, peut-être que la journée peut un peu mieux commencer. Donc c'est vrai que c'est un objet que il me tente. Mais je me souviens pas du prix. Donc si ce prix s'affiche et qu'il est plus de 100 €, ok, mais voilà, je vous laisse découvrir le prix. Je n'ai aucune idée de quel prix ça a. Voilà, les gars, c'était ma wishlist qui est un peu loufoque. Je vous avoue que c'est plus limite un talk, mais en vrai j'en avais envie. Je me dis, là on est en train de faire en sorte à la fois de faire du contenu un peu plus organique, authentique, et à la fois on mélangera un peu plus de contenu un peu plus mieux fait, plus travaillé. Mais pour l'instant, on est des baby streameuses. Alors, je suis un baby streameuse. Des fois j'oublie que je stream aussi. Je suis une baby youtubeuse, donc il faut me laisser le temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, et dans quelques années, j'espère en tout cas qu'on sera beaucoup. C'est le moment aussi de vous dire de vous abonner à cette chaîne. Vous savez le nombre de personnes qui mettent des likes, mais qui viennent pas vous s'abonner à la chaîne. Si vous aimez la vidéo, les gars, faut s'abonner. Et si vous aimez cette vidéo, faut liker évidemment. Et si vous aimez cette vidéo, évidemment qu'il faut mettre des commentaires. On peut parler, on peut créer une petite communauté, on peut se kiffer entre nous, ou on n'a pas le droit, ou il y a que vous qui avez le droit. Hein? Pourquoi je fais un scandale? Je sais pas. Mais enfin bref, mes petits pères, on va se dire à bientôt. Puis une vidéo par semaine, et peut-être parfois 2, qui sait? We never know. On se fait des qui c'est, et j'attends vos retours. Bisous.